Coucou tout le monde. Bon bah alors aujourd'hui je vais vous faire un savon rayé différents tons de rose et de blanc qui ensuite sera coupé dans la diagonale pour mettre une inclusion, un cœur en inclusion. Mais bon, ça ce sera la deuxième étape. Déjà aujourd'hui on va faire le savon rayé. Donc là j'ai pesé toutes mes huiles, donc ça représente pas mal d'huile, hein. Ça fait tout ça, une bonne casserole. Donc dedans j'ai mis 300 g d'huile d'olive, 200 g d'huile de palme, donc évidemment issue de cultures biologiques anciennes, cultures raisonnées qui amènent pas de déforestation, etc. Bien évidemment. 200 g de beurre de karité, ouais, j'en ai presque plus, hein, je vais falloir que je me refournisse. J'ai mis 200 g, alors j'avais plus de coco, du coup bah, j'ai pris de la végétaline. C'est pareil, hein, c'est de l'huile de coco, c'est la même chose. C'est juste quand on rentre dans le calculateur, en fait, où il faut mettre huile de copra hydrogénée. Voilà, c'est la seule petite différence. J'ai mis 100 g d'huile de ricin. 50 g de colza et 50 g de tournesol. Ça, c'était pour les huiles. En ajout, j'ai mis dedans 10 g de cire d'abeille que Joël m'a très gentiment du groupe, de notre groupe La Ronde des Savons, Joël Euzé, m'a gentiment envoyé de la vraie cire d'abeille de son apiculteur. Voilà. Donc j'en ai mis 10 g que j'ai mis à fondre, j'ai coupé. Et je l'ai mis à fondre dans un petit peu d'huile, de ma quantité d'huile, là je l'ai prélevée. Et j'ai bien coupé ma cire d'abeille pour qu'elle fonde facilement. Et donc je l'ai mis à fondre au bain-marie pour pouvoir la filtrer. Parce que du coup, bah, comme elle est pure, bien sûr, on a des petites impuretés. Mais bon, c'est rien. Là, elle vient de finir de fondre. Donc je vais pouvoir la filtrer pendant que mes huiles vont fondre tranquillement. Je vais peser ma soude, mon eau. Bon, ça, je vous donne pas les quantités, hein, comme ça, j'aime autant que vous regardiez, que vous voyez ce qu'il vous faut sur le calculateur. C'est quand même plus sécurisé. Une fois que tout ça sera fondu, eh bien, je vais diviser la totalité en 6. Ce qui fait qu'en fait, j'aurai 6 fois 185 g d'huile et 6 fois 87 g de mélange eau et soude, pardon. Bien, je reviens vers vous tout à l'heure pour qu'on commence nos mélanges. Bien. Alors, j'ai fait ma dissolution de soude. Et en fait, j'ai regardé parce que du coup, je veux colorer avec de la Garance. J'en ai déjà utilisé, mais c'était au tout début que je faisais des savons. J'avoue que je me souviens plus trop. Donc, j'ai regardé, en fait, elle est hydrosoluble. Donc, du coup, je pensais faire ma dissolution dans l'huile, pardon, mais non, je vais être obligée de le faire dans ma soude. Donc du coup, j'ai préparé mes 4 contenants et je vais mesurer ma soude. Donc, comme toujours, hein, on pense bien en protection. Bon, comme il fait chaud, j'avoue, j'ai pas de manche longue, mais mes gants ils remontent bien haut quand même sur les avant-bras. Donc, je vais faire attention quand même. Voilà, donc là, j'ai mon mélange soude-eau. Voilà, je peux faire attention de ne pas me déranger. Et donc, il m'en faut 87 g. Donc là, je parle plus trop et je fais très attention à ce que je fais. Hop là. J'en ai mis un petit chouïa en trop. Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'était celui-là. Voilà, 87 piles. Hop. Donc, je vous montre pour le premier comment je vais faire. Donc, évidemment, je vais diviser 4 fois ma pâte comme ça. 4 fois parce que il va en rester. Mais en fait, comme je veux deux fois la même couleur pour chaque rose, j'ai 2 rangées de chaque rose et 2 rangées de blanc. Donc, les 2 moitiés blanches, ça sert à rien que je mélange ma soude tout de suite. Donc, pour une, je vais faire avec cette quantité-là de Garance. On va faire un essai. Et pour l'autre couleur, je ferai avec
l'autre qui est plus petite. Hein, vous voyez, on voit que c'est plus petit. Donc je vais préparer ma dissolution tout de suite, ma petite couleur. Puis une fois que ce sera fait, moi, je vais déjà en faire une devant vous parce que vous voyez pour les novices, hein, pas les laisser dans l'embarras. Voilà, donc ça fait une bonne petite pelle que je mets dans ma soude. Et donc je vais mélanger plutôt avec cette petite cuillère là. Voilà. J'espère que ça va bien se mélanger, que ça va pas faire de grumeaux, que la couleur sera bien comme je veux, que je vais pas en mettre partout comme je fais tout de suite. Hein. Avec la soude, hein, je dis toujours, la soude elle fait ce qu'elle veut. Ce qui nous fait souvent des belles surprises quand même. Voilà, donc je continue mes petits mélanges. Et je vous dis à tout à l'heure. Bien, donc ça y est, j'ai fait mes 4 couleurs. J'espère que la différence de ton sera suffisamment importante. Je suis un petit peu sceptique sur ce coup-là. Je pense que sur la deuxième couleur, j'aurais dû en mettre un petit peu moins. Bon, on verra quand ce sera fait. Là, je vais préparer du coup ma première couche, tout simplement. Donc, je vais peser 185 g d'huile. Donc là, tout est mélangé, hein. Tout a bien fondu. 185. Hop là. Je fais attention parce que j'ai l'habitude d'en foutre absolument partout. On a encore 2 petits grammes à enlever. Voilà. On est donc à 185 g d'huile. Je vais prendre ma première couleur. Donc moi, la première couleur, je voudrais qu'elle soit foncée. Donc je vais prendre mon premier mélange que j'ai fait. D'accord. Voilà, je vais vérifier. J'espère que ça va s'être bien mélangé. Voilà. Je débarrasse un petit peu mon bazar. Hop. Je pousse mon autre couleur que j'en avais besoin tout à l'heure. Et donc voilà, je vais commencer mon mélange. Donc toujours la soude dans l'huile, hein. Jamais l'inverse. C'est comme pour la dissolution, c'est pareil. Toujours les granules de soude dans l'eau, pas l'inverse. Voilà. Hop. Donc je vais bien mélanger. Donc je mélange comme ça au début, mais après je vais le faire avec mon mixeur. Je le fais pas au fouet, moi, je suis trop feignante. Par contre, je veux une trace fine pour qu'elle coule facilement. Et essayer d'avoir des rayures droites. Je dis bien essayer, hein, parce que la première fois que j'ai essayé de faire des traits avec un savon, j'avoue que c'était pas tip top. Je voudrais éviter aussi de faire rentrer trop de bulles d'air, pardon, dans ma pâte, pour pas avoir des bulles dans mon savon. Avoir des bulles d'air une fois qu'il va être sec. On voit quand même que ma poudre de Garance fait des petits points, des petits grains. Alors c'était marqué qu'elle était hydrosoluble. Peut-être que j'essaye de préparer des macérats en fait dans l'huile. Voilà. Voilà, hop. Ma première trace, j'ai ma trace, voilà. Il est encore assez liquide, hein. Je sais pas si vous voyez bien la texture, je vais pouvoir le couler. J'ai préparé mon moule.
Donc j'ai essayé pour essayer de faire les choses bien. Vous voyez, j'ai fait des petites marques. Pour essayer d'avoir des lignes droites dans mon savon. Donc je vais le couler tout de suite. La première. J'en ai fait un petit peu trop, c'est normal. Donc là, on voit, ça y est, c'est fini. Hop. Donc, je vais attendre une demi-heure avant de mettre la deuxième rangée. Par contre, j'avais préparé à l'avance, que je l'attrape. Hop là. Mon moule cœur pour faire mes inclusions. Et comme je l'ai vu en rouge foncé, du coup, mon restant de pâte, je vais le couler dedans. Bon, bah là, avec le téléphone au-dessus, ça va peut-être pas être facile. Je vais peut-être être obligée de me décaler un petit peu pour le couler. Sinon, j'ai peur que ça fasse la cochonnerie. Je suis obligée de me décaler un petit peu. Bien, donc, du coup, je le coule dedans. Voilà, il fait cette longueur-là. Donc, j'en aurai pas assez, mais du coup, quand je vais faire ma deuxième couleur en foncé, et ben, je compléterai. Voilà. Je reviens dans une demi-heure quand il faudra couler la deuxième couleur. Voilà, donc ma deuxième couche, elle sera blanche. Donc on va pouvoir commencer à faire le mélange. D'abord, je vous montre où ça en est. Vous voyez, c'est ma première couche. On voit qu'elle est bien, figée. Hein. Donc il n'y a même pas un quart d'heure de passé, mais en fait, comme la couche est fine et que la trace avait bien prise quand même. Il va falloir que je me méfie pour les autres. Du coup, ça s'est figé assez vite. Tout à l'heure, comme d'habitude, j'avais oublié de mettre mes huiles essentielles. Donc là, j'ai rajouté 10 gouttes d'huile essentielle dans mon mélange huile. Et puis, je ferai ça à chaque fois. Donc là, la couche sera blanche. Donc, c'est juste mes huiles. J'ai pesé, comme tout à l'heure, 185 g d'huile. Mon mélange, mes perles de soude et mon eau, 87 g. Et je vais mélanger. Comme tout à l'heure. Donc des fois, moi, c'est pas tout à fait blanc parfait parce que je mets rien dans ma pâte pour la blanchir. Donc c'est pas grave. Si elle est un peu écrue, ça me dérange pas. Voilà, donc vous voyez avec le beurre et comme j'ai de la cire d'abeille aussi dedans. La pâte vraiment ça prend. On n'a pas besoin vraiment de remuer beaucoup. Je vais vérifier à chaque fois si j'ai ma trace ou pas. Oui, là ça y est, j'ai une trace légère. Je sais pas si c'est jamais facile de montrer la trace. Voilà, là on la voit un petit peu quand j'enlève. Je sais que quand j'ai débuté le savon, la trace était vraiment le passage qui a été le plus mystérieux pour moi. Voilà. Là, vous voyez qu'on voit toujours la marque où il y avait mon petit mixeur. J'explique ça un petit peu pour les nouvelles, parce que vraiment, c'est ce qui m'a posé le plus d'interrogations, moi, quand j'ai commencé. Je voyais pas trop sur les vidéos la trace, en fait, ce qu'ils appelaient la trace, et du coup, j'avais un peu peur de me planter là-dessus. Donc, pour pas que ça tombe trop, que ça fasse des trous dans ma pâte, je vais faire couler, mais sur ma spatule. Alors, j'espère que vous allez bien voir quand même. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Voilà. Hop. Alors, est-ce que je suis... Je peux même en remettre un petit peu, je pense. Voilà. Donc là, je fais plus sur la spatule, mais parce que j'ai de l'épaisseur et je fais couler, mais je suis je suis vraiment bien au-dessus de ma pâte. Hein. Voilà, donc là je suis à peu près au niveau de mon trait. C'est parfait. Hop, j'aime pas le gaspillage. Je racle bien. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, je ne peux pas trop couler, mais sur le côté, voilà, j'ai fait le cochon. Donc je vais nettoyer ça, hein, pour pas que ça se voie.
Je le fais bouger un petit peu comme ça pour que ça s'étale bien. J'espère que je le fais pas trop comme une Brutus et que du coup ça va pas abîmer ma première couche du dessous. Je pense pas. Donc, voilà. Donc je fais mes petites retouches. Bon, ça va, j'ai pas fait trop la cochon. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre que ça fiche bien pour pouvoir faire la troisième couche tout à l'heure, qui normalement devrait être un plus clair que la première. Voilà, donc ma pâte fiche vraiment. Attendez mes gants parce que je peux pas remettre en route mon téléphone si j'ai mes gants. Ma pâte est bien figée, ça va plus vite, hein. Je voulais attendre 30 minutes entre chaque couche, mais en fait j'ai pas besoin, c'est plus rapide que je pensais, pardon. Donc là, la prochaine couleur, ce sera normalement rose. Donc tout à l'heure, j'avais préparé ma garance à tremper les quantités que j'avais besoin dans mon mélange, dans ma dissolution de soude, pardon. Je vais y arriver. Voilà, hop. Donc là, je vais la mélanger à mon huile que j'ai pesée, hein, toujours pareil. Toujours la même quantité, puisque j'aimerais avoir des rayures qui fassent à peu près la même hauteur. Hop. Donc je mélange bien, mais je crois que ça s'épaissit déjà sans même avoir le batteur. Vraiment, c'est la première fois que j'utilise la cire d'abeille et je pense que c'est la cire d'abeille qui fait épaissir aussi. Parce que moi je mets jamais de fragant, j'essaie vraiment de rester le plus naturel possible. On sait bien que les fragrances ont tendance à faire épaissir parfois la pâte rapidement. Mais moi là j'ai essayé, c'est mon énorme chien de garde, mon petit chihuahua de 2 kg qui fait la loi. Donc là j'ai essayé pour cette fois-là de le parfumer avec un petit peu de cèdre de l'Atlas, mais léger parce que je veux pas que ça sente trop fort. Bon, puis les huiles essentielles, faut rester quand même si je pense qu'avec la soude il reste plus beaucoup de propriétés, mais quand même je veux pas non plus que ce soit entêtant. Apparemment, ça m'a l'air d'être plus... la couleur plus claire. Mais alors, je l'aurais vu dans les rouges et je vais encore avoir un ton dans les marrons, je pense, à mon avis. J'arriverai jamais à avoir du rose, c'est pas possible. Le rose et moi, nous sommes fâchés. Si quelqu'un a un truc pour que je puisse réussir à avoir un beau rose, je suis preneuse. Hein. Moi, apparemment... instinctivement, je ne fais que des tons d'automne. Donc voilà, je vais essayer de le faire dans l'autre sens ce coup-ci. Peut-être que vous verrez mieux si je commence par là quand je vais couler. Au début non, mais à la suite oui. Voilà. Là vous voyez mieux du coup. Je fais vraiment tomber sur comme ça, hop, voilà. Non, là c'est mon gant qui gêne décidément, je suis pas au top aujourd'hui. Voilà. Là on voit bien que je coule vraiment sur ma spatule. Allez, je vais bien racler. Pas de perte, pas de perte. J'avais pas vu que j'avais les gants. Vous avez vu mon avant-bras. Sympa pour une vidéo. De voir mes gants. Voilà. Hop. Bon, l'avantage, c'est que comme il faut attendre, je suis pas très patiente. Du coup, bah, je m'oblige à nettoyer mes ustensiles au fur et à mesure et à les réutiliser. J'avoue que d'habitude, j'attends 48 heures au moins avant de nettoyer mes ustensiles, c'est plus facile.
Mais comme là, il faut que j'attende et que je ne suis pas très patiente, que ça me saoule d'attendre entre deux, eh bien, je nettoie mes ustensiles comme ça. Ça me fait patienter. Voilà, donc là, hop, je peaufine un petit peu mes rayures pour essayer qu'elles soient le plus droites possible. Et devinez quoi? Eh bien, on attend encore pour la prochaine couche. Tout à l'heure. Hop, voilà. On en est maintenant à notre rayure plus foncée. Donc, comme celle-ci va être au-dessus de la plus claire, j'espère vraiment, du coup, que les deux tons vont bien trancher. Parce que si c'est quasiment la même couleur, bah, ça va être dommage. Hein. Mais bon, vu la couleur de celui-ci, il ne deviendra jamais rose clair. Hein. Je pense que encore, j'aurai du marron foncé, du marron clair, comme mon autre savon cœur. C'est pareil. Donc là, voilà, j'ai bien remélangé pour être sûr que j'avais peu de granulés. J'ai remis pareil mes petites gouttes d'huile essentielle. Et je refais mon mélange. Voilà. Hop. J'aurais bien tenté là sans faire le mixeur, mais je me dis que ce serait vraiment trop dommage quand même de faire une bêtise alors que je suis presque à la fin. Enfin, j'ai fait la moitié du savon. Ce serait vraiment pas futé de ma part quand même. Donc bon, je ferai des tests une prochaine fois. Mais là, ouais, parce qu'elle est quand même déjà bien épaisse là. Mais bon, allez, par mesure de sécurité. Je vais quand même mettre un petit coup de batteur. J'ai toujours peur de pas assez mélanger. J'attends toujours quand même de bien voir ma trace. J'ai toujours peur que ça se déphase. Comme en plus il est quand même... il est riche hein, celui-là. Il est en plus, je sais pas si je l'ai noté. Oui, celui-là je l'ai surgraissé à 13% en plus. Donc du coup il va vraiment... voilà. Il devrait vraiment être très très doux pour la peau. Je l'ai fait exprès, hein. Je voulais vraiment qu'il soit, voilà, qu'il soit très doux, très riche. Enzo, excusez-moi, je rappelle à l'heure de mon chien, mais sinon il va pas arrêter de me casser les pieds. Donc comme tout à l'heure, je vais reverser doucement dessus. Ce coup-ci, je vais essayer de faire en sorte que vous ne voyez pas trop mon coude, enfin mon avant-bras. Je me mets comme ça. J'aimerais bien vous montrer. Voilà, vraiment comment je coule. On va commencer, ça a l'air d'être pas mal. C'est difficile de vérifier la manière dont on filme tout en surveillant la manière dont on coule. J'avoue. Je vérifie par rapport à mes petites marques. J'ai l'air d'être pas mal. Hop. Je vais remplir encore un petit peu. Mon petit moule, il m'en manquait pas beaucoup hein, tout à l'heure. Donc je vais le finir. Voilà, hop. Mon moule est rempli. Je n'ai pas été jusqu'au bord, mais c'est pas grave parce que de toute façon, il est plus long que mon moule, mon moule rectangle. Donc du coup, je suis toujours obligée d'en couper en morceaux. Et là, avec ce qui me reste de pâte, j'avais préparé mes petits
mes petits moules tartelettes. Ça me fera des petits fonds de pâte qui seront prêts pour quand je voudrais, voilà. Si je veux faire des petites tartelettes un jour, hop, mes petits fonds de pâte seront prêts. J'aurais plus qu'à les décorer. Quand il me restera de la pâte, par exemple, pour faire de la chantilly ou quoi. Ça permet d'en avoir en plus de différentes couleurs. Ça peut être sympa si on fait un petit paquet. De pas avoir, d'avoir différentes tartelettes. On sent, on reconnaît la gourmande. Même dans mes savons, je suis gourmande. Hop. Voilà. Hop. Et voilà, 4 petites tartelettes de prêtes. J'arriverai peut-être à en faire des petites blanches tout à l'heure, on va voir. Allez, je mets en pause en attendant que ça prenne pour qu'on puisse faire la couche de blanc. Voilà, alors maintenant on va faire notre couche de blanc. Je suis assez contente parce que je sais pas si vous voyez là, mais ma pâte m'a l'air d'être bien lisse, bien régulière. Il n'y a pas l'air d'y avoir de bulles. J'espère que ça va durer comme ça. Donc ça c'est mon restant de soude, hein. Je ne la pèse pas puisque là il me reste plus que celle-là pour faire ma couche de blanche et celle-là que j'avais préparée tout à l'heure pour faire ma dernière couche de rose. Donc comme j'ai pesé mon mille, hein, bien sûr, j'ai séparé en deux ce qui me restait. Voilà. Hop. Oui, tout de suite, alors là ça se voit bien sans les pigments de la Garance. Tout de suite, la réaction de saponification commence avec la pastule. La spatule. Oh, pas mieux. Hop, un petit peu. J'ai pas nettoyé. Alors ça, c'est le truc bête, hein, parce que j'ai pas nettoyé mon plongeur. Hop, je passe un petit coup de chiffon, c'est pas grave. J'ai bien pensé tout à l'heure à le laver pour pas colorer ma pâte blanche. Et là, j'oublie. N'importe quoi. Bon, voilà. Là, c'est bien mélangé. Et encore une fois, voilà, pour la 5e fois, mon 5e rang. Bon, ça fait des savons sympas, mais c'est long. Je suis pas sûre que j'en ferai tous les jours quand même. Je suis pas assez patiente. Je suis patiente pour faire de la chantilly, des choses comme ça. Tout ce qui est minutieux, j'adore. Mais là, j'avoue, ça a tendance à... L'attente m'agace. Un peu quand même. Je vérifie que je suis bien au niveau de mon trait. Voilà, parfait. Hop. Et comme tout à l'heure, donc il me reste encore un petit peu de pâte. Et ben hop, hop, hop. Je vais faire mes petites tartelettes blanches. Enfin, blanches. Crème, on va dire. Hop là. Je me
disais aussi, j'ai pas fait de cochonnerie depuis le début, c'est plutôt bizarre. Voilà, parfait. Je fais un peu le cochon, mais c'est pas grave. Voilà, hop, 5 tartelettes. Eh bien, on se retrouve dans quelques minutes pour moi, pour la dernière couche, la rose. Et voilà, on se retrouve pour la dernière couche. Oh, je ne mets pas avec mon gant. Voilà, hop, hop, hop. Parce que vraiment, hein, même si on a l'habitude, on lésine pas avec la sécurité. Hein. La soude, je dis toujours, ça ne rigole pas. Voilà, donc ça c'est ma dernière couche, mon dernier mélange qui devrait être, bon j'arrête de dire rose, hein, qui devrait être marron clair. Et tout du moins un peu plus clair que celui de tout à l'heure. Voilà, hop, je le mélange dans mon huile. Voilà, et là s'il me reste de la pâte, je ferais peut-être plutôt des petits cœurs. J'aime bien les cœurs, je suis une fille. Je suis une fille, j'aime les cœurs. Hop. Là du coup, évidemment la vidéo est un peu longue puisque c'est un savon qui est long à faire quand même. Voilà, donc mon téléphone m'a mis une pub, ça m'a arrêté la vidéo, ça m'agace. Donc je vais essayer de trouver un site pour pouvoir les mettre à la suite l'une de l'autre parce que sur YouTube j'arrive pas. Enfin bon, je vais essayer, on verra bien. Je ne suis décidément pas une pro des vidéos. Et mon petit monstre se transforme de nouveau. Hop. Voilà. La texture m'a l'air pas mal. Ça fait un peu la texture... ça fait pas pareil avec la lumière au-dessus, mais moi ça me fait un peu comme un bon chocolat chaud là. Ça fait envie. Hop. Allez, hop, on y va pour la dernière couche. C'est pas le moment de se rater, ce serait vraiment trop dommage. Voilà, ça m'a l'air bien cette histoire. J'en ai assez. Hop, mon petit moule. Je vais faire des petits cœurs dans ceux-là. Mais alors... je vais essayer de les mettre à la cuillère peut-être. Parce que sinon, je sais pas si ça va être très très pratique. Parce que je voudrais pas le remplir. Je veux pas qu'il soit obligatoirement très haut. En fait, je veux qu'il soit petit. J'aime bien en mettre quand je fais mes cornets de glace, par exemple. J'aime bien mettre un petit cœur dessus. Ma pâte, elle commence déjà à se fiche très très vite en fait. Hein. Elle commence déjà à se figer. Il faut vraiment pas tarder en fait. Faut pas traîner hein, avec cette pâte là. Mais j'avais déjà utilisé presque la même recette pour mon savon bois. Et vraiment, qu'est-ce que je l'aime ce savon. Oh là là, la peau elle est douce, elle tire pas.
il mousse bien. Donc là du coup j'ai juste modifié en mettant de l'huile de ricin. J'ai jamais encore testé l'huile de ricin, mais j'en entends tellement de bien que je voulais tester. L'huile de ricin et la cire d'abeille. Que du mieux, donc il ne devrait être que mieux normalement. Voilà, allez hop, on va finir. Un dernier petit cœur, je pense. Voilà, entre mes petites tartelettes et mes petits cœurs, ça me fait des décos. Alors ça toujours, hein, je fais la cochon. Je crois que ça doit être ma marque de fabrique, ça. Faire la souillon quand je fais des savons. Et voilà. Qu'est-ce qu'il me restait de pâte? De 4, 6, 8, 10 petits cœurs. Et bah écoutez, on se retrouve quand je vais le démouler, ce méga savon. Et mon challenge sera de le couper, mais en biais en fait. Ça va pas être, ça va pas être des plus simples, mais on verra quand on y sera. Allez, à bientôt. Bien. Voilà, je viens de sortir du congélateur mon savon d'hier et mon petit cœur, mon moule cœur aussi, qui viennent de passer un peu plus d'1 heure dans le congélateur pour que je puisse les démouler facilement. Donc du coup, bah, je vais le faire devant vous. Parce que le but après va être de savoir est-ce que je vais réussir à couper mon savon comme je le veux en biais. Alors ça va être autre chose. Ça va être le gros moment de stress. Si j'y arrive pas, s'il se casse, je vais être quelque peu dégoûtée. Voilà, donc je fais attention de ne pas casser mon cœur, qui va me servir pour faire mon inclusion. Je fais attention parce que des fois je suis un peu brutus. Voilà. C'est pour ça que je le mets au congélateur, parce que comme ça, moi je suis sûre que il ne devrait pas trop se casser. Voilà, donc on a un grand cœur long que je vais faire une petite marque à peu près pour la taille. Voilà, hop. Voilà, donc ça, celui-là évidemment, ce qui me reste, je vais pas le jeter, je vais le couper en petites tranches. Voilà, comme ça il pourra venir en inclusion là-dessus. Ça, c'est fait. Et maintenant, il va falloir donc que je démoule celui-là. Alors ça, c'est pareil, c'est pas des plus faciles. Voilà. En plus, j'ai pris l'habitude de faire des safours, enfin de mettre au four pendant 3 heures, ce qui fait que j'avais oublié à quel point c'était mou quand le savon était pas séché pas au four. Bon, j'ai mes rayures. C'est pas exactement ce que je voulais. Parce que du coup, voilà, il n'y a pas trop de différence entre ces deux-là. Et moi, j'en voulais une vraiment beaucoup plus foncée que l'autre. Mais mes rayures sont à peu près droites, c'est pas mal. Voilà. Donc maintenant, le but va être de le couper. Alors, je le mets là. De le couper comme ça. Sur toute la hauteur. Voilà, de le couper comme ça, tout là. Donc ça va pas être facile, je pense. Alors je vous montre comment je fais. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. J'ai pris un outil, c'est les équerres. Voilà, les équerres en inox là pour le bricolage. Et puis, eh bien, j'appuie doucement en vérifiant à chaque fois que je suis à peu près droite, sinon je dévie. Ma crainte, c'est qu'il casse à un moment donné. Du coup, j'y vais pas trop vite. Voilà. On verra à la fin quand ce sera fini. Voilà.
Je viens de le retourner parce que truc tout bête, j'avais pas pensé, ça c'était vers le bas. Donc évidemment, je pouvais pas descendre jusqu'en bas. Voilà, donc là on arrive à la fin. J'espère que ça va aller. Déjà, c'est pas cassé. Je suis contente. Voilà. J'avais peur qu'il se casse dans le milieu en fait en s'écartant. Ce qui n'est pas arrivé. Voilà. Bon, du coup, effectivement, ce n'est de nouveau pas du tout ce que je voulais en couleur. Mais bon, c'est pas grave. Mes lignes sont pas aussi droites que je le pensais. Mais bon, ça va aller. Pour une première de ce que je voulais, ça va aller. Donc là, en fait, la prochaine étape, c'est de remettre une moitié dans le moule. Voilà. Je vais faire une pâte. Exactement, je vais refaire exactement la même, mais que je vais laisser en couleur naturelle. Que je vais couler là. Et quand je serai à peu près à la moitié, je mettrai en inclusion ici le cœur. Et je recoulerai la pâte dessus. Voilà. Enfin, je filmerai tout ça quand je vais le refaire. Bien. Donc j'ai fait mon mélange. Mes huiles, mes beurres. J'ai oublié mon huile essentielle. Je vais la mettre après, c'est pas grave. Mon mélange. Perle de soude et eau. Voilà. Hop. Et je mets dedans. J'étais un peu obligée de modifier ma recette par rapport à mon savon rayé. Parce que j'avais plus assez de beurre de karité. Donc bon, elle est légèrement différente, mais c'est relativement la même chose. C'est juste mon pourcentage d'huile en fait que j'ai changé, sinon les ingrédients sont les mêmes. Voilà, hop. Je viens de rajouter mes huiles essentielles que j'avais oubliées comme d'habitude, hein, de toute façon. Souvent, je veux parfumer mes savons, mais en fait, ils sentent souvent que le savon, puisque systématiquement, j'oublie de mettre mes huiles essentielles. J'utilise pas de fragrance. J'utilise toujours que des huiles essentielles. Donc on voit là avec la cire d'abeille, sans même avoir passé le mixeur, c'est déjà bien épais. Voilà. On n'entend pas de musique en bruit de fond. Hein. Tout à l'heure, on entendait les enfants. Je les avais bâillonnés, mais il y en a un qui a dû se détacher là. Voilà. Donc là, hop, j'arrête parce que ça va commencer à me faire une texture un peu mayonnaise. Ce que je veux pas pour l'instant. Alors l'autre, je l'ai fait sécher comme ça, naturellement, hier. Je ne l'ai pas mis au four. Mais là, celui-là, je vais le mettre au four. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop mou et que du coup mon cœur tombe trop bas. Voilà, j'ai été chercher mon petit vapeau d'alcool. Je vaporise un petit peu d'alcool pour être sûr que ça prenne bien et que ça se détache pas après. On voit déjà que la pâte elle est bien épaissie. Hein. J'ai mis plus de cire d'abeille que dans la première pâte. Voilà. Je vais pas en mettre plus. Alors j'hésite, est-ce que j'attends un peu avant de mettre mon cœur ou pas? Peut-être. Je vais attendre que ça se fige un petit peu avant de mettre mon inclusion. Alors changement d'avis. Parce que je me dis je vais attendre un petit peu que la pâte fige. Mais si la pâte fige dans mon moule, c'est qu'elle va figer aussi dans mon récipient. Donc je vais plutôt le mettre tout de suite. J'espère qu'il ne va pas trop couler. Voilà, je le voudrais. Si possible droit. Bon, je m'en fous, de toute façon si c'est de travers, j'ai fait exprès.
Voilà, hop. Et je vais couler ma pâte par-dessus. Je vais peut-être vaporiser. Vous voyez, ma pâte, ça fait déjà un peu grumeau. Hein. Un petit peu d'alcool dessus pour que ça prenne bien. Et du coup, je vais me dépêcher. J'aime pas trop la texture qu'elle prend là. Cette petite papate. Voilà, hop. Là, je veux qu'elle aille bien jusqu'en haut. Voilà, donc du coup, je travaille vite parce que... Il faut dire que moi, je travaille toujours avec mes huiles et ma soude chaude. Hein. Je travaille jamais à température ambiante. Du coup, ça prend plus vite. Mettre un petit chouïa là, hop. Voilà, bien jusqu'au bord. Ok, super. Hop, donc je vais pas trop le bouger non plus. En attendant que ça se fige un petit peu. Voilà. Hop, mine de rien, il pèse son poids ce petit moule là. Et hier, j'avais fait avec mon reste de pâte des petites tartelettes. Donc bah du coup, ce qui me reste là, je vais l'utiliser pour faire des petits décors. Voilà. Enfin ça, je vais le faire sur une autre petite vidéo parce que sinon ça va faire trop long. Bien, bah, on attend demain pour que je démoule celui-là et je vous le mettrai à la suite.